Donc, comme je vous le disais, ce parcours de formation s'appuie sur ce livret pédagogique interactif dont on a dû vous transmettre l'information et le lien qui est disponible en accès libre sur le site internet de l'ESPER. Donc, pour revenir tout d'abord à l'économie sociale et solidaire, assez rapidement, mais c'est quand même important de pouvoir reposer le cadre de ce qu'est l'ESS quand on se lance dans un projet Mon ESS à l'école. Euh, donc, assez succinctement, l'ESS, on retrouve des premières formes d'organisation qu'on appelle aujourd'hui de l'ESS dans les corporations de métiers dès l'Antiquité, mais aussi par exemple dans les fruitières du Jura. Mais c'est vraiment au XIXe siècle que va s'affirmer l'économie sociale, notamment dans les milieux ouvriers, où la révolution industrielle a des conséquences aussi néfastes et donc, ces ouvriers vont pouvoir s'organiser pour répondre à des besoins sociaux de première nécessité. On entend par là très concrètement la création de sociétés de secours mutuels pour répondre à aux problématiques de maladie, de santé plus globalement, mais aussi des personnes qui vont s'organiser au sein de coopératives de production ou de coopératives de consommateurs, ici en l'occurrence pour répondre à des enjeux d'accès à l'alimentation. Cette économie sociale et solidaire, elle va ensuite se développer au cours du XXe siècle et se voir reconnue de manière institutionnelle et légale tout au long du XXe siècle, avec en premier lieu, en 1901, par exemple, la loi sur les associations, et jusqu'à sa reconnaissance juridique en 2014, qui reconnaît et qui définit ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Cette loi de 2014, elle définit l'ESS comme un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine. Et donc, très concrètement, elle reconnaît de manière légale les associations, les coopératives, les mutuelles, qui sont les acteurs historiques de cette économie sociale, et également les fondations et les sociétés commerciales de l'ESS. Toutes ces organisations, elles se retrouvent au sein de trois grands principes, que sont la gestion démocratique au sein d'une structure de l'ESS. Le principe de gestion, c'est une personne égale une voix, à l'inverse d'une entreprise capitaliste où c'est une action qui égale une voix. Le principe de lucrativité limitée est également fort, puisque les projets qui sont menés au sein de ces structures-là n'ont pas pour vocation première de générer des bénéfices. Si bénéfice il y a, il sera réinvesti au service du projet et pas au service des individus qui composent le projet. Donc, la finalité de ces structures-là, c'est bien l'intérêt général ou collectif. Et, euh, et les bénéfices qui seront générés, s'il y en a, ils seront au service du projet et ils serviront à la pérennité de la structure. Donc ces principes-là, ils se basent sur des valeurs que sont la solidarité entre les membres, comme on peut le retrouver au sein d'une coopérative ou d'une mutuelle, la liberté de s'associer, d'agir, comme on peut le retrouver au sein des associations, la responsabilité ou encore la démocratie. Les secteurs d'activité dans lesquels on retrouve l'ESS de manière prépondérante. Ici, donc, sont présentés la part des emplois. Donc, on retrouve dans le secteur de l'action sociale 59% des emplois qui sont occupés par des personnes qui travaillent dans des structures de l'ESS. Donc, on remarque que l'action sociale, tout comme le secteur du sport et des loisirs, sont des secteurs d'activité où les structures de l'ESS et où les emplois relèvent majoritairement de l'économie sociale et solidaire. L'ESS qui est présente quand même pour une bonne part, également dans les secteurs d'activité des arts et spectacles, des activités financières et d'assurance et des activités d'enseignement. L'ESS en France, c'est un emploi sur 10 dans l'ensemble de l'économie, donc 10% de l'emploi est de l'ESS en France. On retrouve une part importante de ces emplois qui sont occupés par des femmes, à 67%, ce qui s'explique notamment par les secteurs d'activité au sein desquels l'ESS est très représenté. Et l'ESS, ce sont également plus de 400 000 départs en retraite qui sont estimés d'ici à 2026. Donc, il y a également un enjeu de renouvellement des salariés de cette économie. Mais l'ESS, ce ne sont pas que des salariés, puisque ce sont aussi 22 millions de bénévoles qui s'engagent dans les structures, notamment associatives, mais également coopératives.
Si vous avez des questions sur ce qui est présenté, n'hésitez pas à les poser dans la discussion ou à lever la main, qu'on puisse vous donner la parole. De manière assez concrète, il y a cette infographie qui présente une journée avec des structures de l'ESS. Donc ici, c'est pour vraiment comprendre de manière assez palpable comment l'ESS finalement entoure notre quotidien. Donc on a cet exemple-là du café équitable que l'on peut boire et qui est issu d'une coopérative, de la cafetière que l'on utilise qui peut avoir été achetée dans une ressourcerie plutôt associative, d'examens de santé que l'on peut effectuer dans un centre de santé qui est mutualiste, d'achat de fruits et légumes que l'on peut faire dans le cadre d'une AMAP, d'une association de maintien de l'agriculture paysanne, ou encore de notre activité sportive que l'on fait dans un club de foot ou de sport associatif. Tout ça, ce sont des exemples du coup de structures de l'ESS, donc d'organisations qui se sont constituées pour répondre à des besoins sociaux des personnes et qui n'ont pas pour objectif premier de générer du profit, mais qui ont pour objectif premier de répondre à des besoins de la société. Tout ce que je vous présente ici, vous pouvez le retrouver dans différents supports. Je me suis inspirée de ces 3 supports-là. Le premier qui est le panorama de l'ESS de 2022, ce que l'ESS apporte à la société, qui présente en 2022 les chiffres actualisés, mais également par une entrée plus thématique, comment l'ESS et ses structures contribuent à répondre aux enjeux de société actuels. Une seconde source qui, elle, est plus globale, mais présente assez rapidement l'économie sociale et solidaire, son histoire, ses principes. Et enfin, une ressource de l'Avise qui, elle, présente de manière un peu plus détaillée l'ESS. Donc, c'est des supports que vous trouverez sur Internet en ligne et qui peuvent aussi vous servir à vous, mais aussi alimenter des supports de cours. Donc, l'ESS, comme on le voit, elle répond à des enjeux de société. Elle représente 10% de l'économie en France, mais c'est un modèle économique qui est finalement peu enseigné, alors, alors même qu'elle peut répondre à des enjeux de société tels que remettre davantage de démocratie dans le quotidien. L'ESS, elle a des ambitions éducatives qui ont été formulées dans un manifeste qu'a signé et qu'a porté l'ESPER en 2012, un manifeste pour l'éducation à l'économie sociale et solidaire, qui formule les ambitions éducatives de l'ESS, que sont de permettre l'émancipation collective et l'exercice d'une citoyenneté économique. Pour atteindre cette émancipation, cela passe nécessairement par l'éducation, et donc les enjeux, c'est de permettre à chacun, chacune de comprendre les enjeux économiques et de comprendre là-dedans la place que peut jouer l'ESS, de favoriser le développement d'un esprit critique vis-à-vis du système économique de manière plus globale et de permettre à chacun, chacune de s'approprier les principes fondateurs de l'économie sociale et solidaire, que sont la démocratie, l'utilité sociale, la lucrativité limitée, la solidarité, entre autres. Et donc, c'est en se basant sur ces ambitions que mon ESS à l'école se propose de participer à cette découverte et cette expérimentation en classe de l'économie sociale et solidaire. Concrètement, donc mon ESS à l'école, c'est un outil d'éducation à l'économie sociale et solidaire qui a pour objectif de faire en sorte que les élèves puissent mener un projet, se créer sous la forme d'une structure de l'ESS et puissent développer un projet concret, très réel, un projet d'utilité sociale tout au long, enfin, durant une année scolaire, voire plus. Michel Hubert, qui a écrit beaucoup sur la pédagogie de projet, nous rappelle bien que la pédagogie de projet donne sens à l'acte d'apprendre. Donc, c'est bien ce qu'il faudra garder en tête tout du long, c'est que, et qu'il faudra aussi penser à rappeler aux élèves, mais c'est qu'en faisant, les élèves vont apprendre des manières autres, différentes de ce qu'ils peuvent avoir l'habitude. J'ai une citation en tête d'une élève qui dit que participer à un projet, ça lui a permis de sortir de la scolarité. C'est vraiment d'autres manières de faire, mais les élèves qui auront parfois l'impression de ne pas apprendre en faisant, puisque ça sort des apprentissages classiques, c'est important de pouvoir leur dire leur rappeler tout du long que l'ambition de participer à un projet, c'est bien d'apprendre des savoirs scolaires, mais aussi des compétences transversales. Notre rôle dans ce cadre-là,
ça va être donc d'être garant de la démarche de projet et donc que les élèves puissent évoluer dans un cadre pédagogique où ils sont sans cesse mis en situation d'apprendre. Vous serez également en position d'accompagnateur, d'accompagnatrice. En effet, comme l'ont révélé les enseignants qui ont participé au projet Mon ESC à l'école les années passées, la relation aux élèves change dans le cadre de ce projet. Vous êtes davantage en position d'accompagner les élèves, de les laisser faire. Et ce qui ressort, c'est que c'est des relations qui sont davantage horizontales finalement et des relations très différentes de celles qui peuvent être instaurées en début d'année, qui parviennent à se construire tout au long de l'année en menant ce projet. Votre rôle sera également de leur mettre à disposition des outils, puisque la démarche projet, c'est une démarche qui finalement est peu enseignée. Et donc, l'ambition pour vous, ça va être de pouvoir leur mettre à disposition les outils, mais qu'on va également vous présenter tout au long de ces formations. Et enfin, votre rôle sera également de faire le lien avec les intervenants de l'ESS, que sont les correspondants l'ESPER, dans 5 régions, les coordinateurs CRES, mais également des associations, des coopératives, des mutuelles qui pourraient intervenir, puisqu'en lien avec le projet que vous allez mener avec les élèves. Pour se mettre un peu dans le bain, on souhaiterait vous proposer une première activité qui est de se projeter dans l'année, puisque votre rôle en tant qu'enseignant, accompagnateur d'un projet Mon ESC à l'école, c'est de pouvoir donc, être garant du cadre, comme je le disais juste avant, mais c'est aussi d'avoir une vue globale sur l'année, savoir où est-ce que vous souhaitez emmener les élèves. Et si certains d'entre vous, on le sait, ont des pratiques la gestion de projet et la pédagogie de projet, pour d'autres, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et donc, on souhaite vous proposer ce temps pour que vous puissiez concrètement vous projeter sur l'année scolaire et que vous puissiez avoir un temps à la fois de réflexion et d'échange entre pairs sur la planification de l'année. Donc, ce qu'on va vous proposer concrètement, c'est qu'une ou deux personnes par groupe partagent leur contexte, leurs contraintes, leurs objectifs pédagogiques et qu'ensemble, avec l'appui du petit groupe, vous puissiez élaborer un peu, phaser l'année et l'évolution du projet comme vous le percevez aujourd'hui. Pour ça, je vous présente, si vous n'en avez pas déjà pris connaissance, le livret pédagogique interactif et les différentes étapes par lesquelles on vous conseille de passer pour mener le projet. Il s'agit vraiment d'un support de repères et qui sont voilà, à prendre en considération en fonction de vos objectifs, de vos contraintes. Mais globalement, on vous propose de passer par une phase de démarrage, donc de découverte de ce qu'est Mon ESC à l'école, de l'ESS, évidemment. Puis, dans une seconde phase, d'initier à la démocratie, à la coopération, en faisant comprendre aux élèves l'intérêt du travail à plusieurs, du travail coopératif. Ensuite, une étape pour trouver le projet sur lequel les élèves vont concrètement travailler tout au long de l'année. Puis une phase de mise en œuvre où là, ils vont décider de la structure qu'ils souhaitent mettre en place. Ils vont planifier leur projet, élaborer la communication, suivre le projet. Et puis enfin, une dernière étape qui est celle d'évaluation des activités et une évaluation plus individuelle des apprentissages. Donc ça, c'est une référence qu'on met à votre disposition et qui peut là vous aider dans le cadre de cet exercice pour essayer de planifier l'année. Une autre petite information, c'est dans le cadre de cet exercice, je vous demanderai également de prévoir un temps de valorisation de votre projet, puisque l'ESPER pilote également avec l'OCCE, qui est une autre association, la semaine de l'ESS à l'école, qui se déroule chaque année du 25 au 30 mars et qui est un cadre pour valoriser l'ESS en milieu scolaire. Et donc, c'est pour vous aussi une opportunité de pouvoir valoriser ce que vous allez mettre en place tout au long de l'année. Donc, la consigne pour les prochaines 20 minutes seront qu'une ou deux personnes par groupe présentent son contexte, ses objectifs, ses contraintes, et qu'ensemble, vous puissiez faire une projection sur l'année des différentes étapes par lesquelles vous souhaiteriez passer au vu de vos contraintes et vos objectifs.
Ça, très concrètement, vous allez être répartis en salles. Et dans chaque salle, vous aurez une de mes collègues, Alice Sauvegrain et Sophie Cadaguès, qui et moi-même dans une troisième salle pour animer ce petit temps. Donc, on va vous demander voilà, de bien vouloir participer et on se retrouvera dans une quinzaine de minutes pour remettre en commun les échanges qui auront été euh, faits pendant ces 15 minutes en petits groupes. Et peut-être avant qu'on passe en groupe, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été dit avant? N'hésitez pas à les poser dans le chat ou à prendre la parole. Après ce temps d'échange en petit groupe, peut-être que une ou deux personnes puissent restituer un peu le contenu des échanges de chaque groupe. Et je vous laisse peut-être commencer, du coup, si vous voulez aussi euh, que les personnes puissent finir leurs propos. Oui, Enfin, oui, comment bah, Madame Bourret, vous expliquiez voilà, que votre problématique, si vous voulez continuer, je suis désolée, enfin voilà, on est désolé de... Il n'y a pas de mal. Non, non, voilà, du coup, moi, je suis plus sur une problématique collège où pour l'instant, on part un petit peu de rien et les élèves, voilà, se retrouvent un petit peu face à quelque chose d'énorme et l'idée, voilà, va être de gérer tout ça parce qu'on n'a pas encore de base vraiment de projet. Donc, le fait que vous ayez évoqué les ODD, moi, ça me parle complètement parce que je suis professeure d'histoire-géographie et que c'est quelque chose qu'on travaille énormément bah, en cinquième pour le coup. Donc ça va permettre de réactiver un petit peu ça et ça donne des pistes effectivement pour trouver un peu plus la teneur du projet. Merci beaucoup. Super. Alors, je laisse peut-être la parole à Madame Damaville qui avait expliqué un peu son projet, puis ça a fait écho à certains participants. Si quelqu'un veut prendre la parole pour résumer un peu ce qu'on s'est dit sur les projets fictifs vs réels, n'hésitez pas. Madame Damaville, est-ce que vous voulez... Oui, bien sûr. Alors, ben moi, j'étais dans le même cadre qu'une collègue, donc je crois que c'est Karine Heurtrel. Donc, nous sommes enseignantes en lycée professionnel et particulièrement en bac pro commerce. Donc, nous, c'est dans le cadre d'une matière qui s'appelle le chef-d'œuvre, qui dure 2 années, première et terminale. Et nous, ben, le projet, on l'a déjà, quoi. Le projet, on l'a déjà. Moi, c'est la création d'une scope fictive afin de mener toutes les activités commerciales qu'il peut y avoir dans le lycée. Aussi bien la tenue, la gestion du magasin pédagogique, que participer et aider d'autres sections à organiser un marché de Noël, de la vente de chocolat, etc., etc. Donc c'est sur 2 années. Déjà avec le magasin pédagogique, on travaille en partenariat avec une association qui nous donne des vêtements de seconde main et pour qui nous redonnons la totalité du chiffre d'affaires. On participe à Octobre Rose aussi. Donc, on a tout un tas d'activités différentes sur les 2 années et l'idée, c'est de travailler sous la forme d'une entreprise avec différents services où les élèves vont retourner aussi bien service communication, ressources humaines, etc., etc. Et surtout, la grande différence de participer dans le cadre d'une scope, c'est de vraiment donner la voix de chacun, de l'entendre, parce que c'est pas toujours le cas. Nous, on a des classes de 32 élèves, donc on a souvent des élèves qui s'effacent, qui n'osent pas, et d'autres qui s'improvisent chef tout de suite, tout de suite. Donc c'est vraiment de créer, voilà, cette solidarité et puis ces votes démocratiques. Et aussi, je pense que ça va permettre une bonne cohésion au niveau de la classe ou pas. On verra ça au fil du temps, mais ils vont apprendre de toute façon, quoi qu'il arrive, à s'écouter et à accepter les idées aussi des autres. Merci, Madame Damaville. Juste pour rebondir sur le débat fictif réel, euh, au niveau des projets, qu'on soit bien d'accord, l'objectif de la démarche non ESC à l'école, c'est bien que les élèves puissent mettre en place un projet, donc créer un bien, un service qui soit réel, donc qui soit réellement acteur. Euh, cette voilà, cette finalité de créer un bien, elle est importante, mais si les élèves doivent se tromper, c'est aussi important et que finalement le projet n'aboutisse pas comme on l'avait imaginé au début, c'est normal et c'est peut-être même souhaitable dans le cadre d'une démarche où c'est les élèves qui se responsabilisent et qui
et qui font erreur et que vous les laissez se tromper, ça fait partie aussi de cette démarche qu'on souhaite promouvoir à travers mon ESL École. Donc, il n'y a pas d'attente particulière de production à la fin. Voilà, ce qui est important, c'est que ce soit un cadre d'apprentissage pour les élèves, mais qu'on n'en reste pas qu'à la phase d'imaginer le projet, mais qu'on cherche à le mettre en place. Et par contre, ce qui est de la forme, là, Madame Damaville parlait d'une SCOP. Une SCOP, c'est une société coopérative et participative, pardon, donc qui est un type de coopérative que l'on retrouve dans l'économie réelle. En revanche, pour en créer une dans une école, c'est compliqué. Donc, on peut s'organiser comme si on était en SCOP. Donc là, ici, Madame Damaville parlait de choses très concrètes, mais elle pourrait s'organiser sous la forme d'une SCOP fictive, donc, mais faire comme si tout le monde était sociétaire de la coopérative. Voilà, donc le projet est réel. Après, la forme qu'on va prendre, on peut s'organiser comme une association, mais ne pas en être une. On peut s'organiser comme une association et créer une association parce que ça facilite aussi la mise en place des activités. Et voilà, donc c'est ça le fictif ou réel. L'action est réelle, mais après, la forme légale, juridique, la forme qu'on va prendre, elle peut être fictive ou réelle. L'intérêt étant que les élèves puissent expérimenter de s'organiser comme un conseil d'administration, de s'organiser, de faire une assemblée générale pour comprendre voilà, comment tout le monde à un moment donné de l'année va pouvoir prendre des décisions et élire des représentants. Voilà. L'idée, c'est bien de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et après, que ce soit fictif ou réel, ce sera en fonction des possibilités et puis de l'intérêt à ce que ce soit réel. Voilà pour ce petit aparté. Est-ce que dans le groupe d'Alice, des personnes souhaiteraient voilà, un peu présenter les interrogations ou bien les points saillants qui ont été discutés? Moi, je propose de laisser peut-être la parole, s'ils le veulent bien, à Monsieur Psadoc, Madame Aline C. Je suis désolée, je n'ai pas votre nom de famille, et Monsieur Ronan Illion qui ont animé la discussion. Alors, donc c'est M. Sadoc. Donc, moi, j'avais juste une question par rapport à ce qu'on a évoqué ensemble sur ce projet. Donc, j'ai dit que je pouvais accorder peut-être 1 heure par semaine au projet. Et vous avez évoqué la possibilité, enfin, ce qui serait l'idéal de faire des visites à l'extérieur, etc. Et pour moi, au niveau du timing, ce serait impossible. Donc, je voulais savoir si justement, vous aviez, vous, des personnes, enfin, des partenaires qui seraient amenés à venir dans le lycée pour présenter leur, euh, leur société, enfin, faire leur société, leur association ou pas, dans le domaine de l'ESS. Est-ce que vous avez des personnes qui sont disposées à venir dans nos lycées? C'était juste Ah, cette question que j'avais. Oui. Bah alors, à ce propos, donc pour les séances un peu de découverte de manière plus globale de l'ESS, ce sont les correspondants, l'ESPER, et dans les régions, dans 5 régions, c'est aussi les coordinatrices des chambres régionales de l'ESS qui peuvent mener ces séances de découverte de l'ESS. Après, pour ce qui est de la mise en relation plus précise avec des structures de l'ESS, on peut également les faire en mobilisant, nous, des membres de l'ESPER, des membres de l'ESS. Pour ça, voilà, il faut qu'on puisse affiner avec vous quel type de structure ce sont plus intéressants. C'est vrai que dans le cadre où des enseignants ou les élèves choisissent des thématiques assez précises, après, c'est plus facile de se dire, bah, on va pouvoir rencontrer telle association qui travaille un peu sur les mêmes thématiques. Je pense là à une enseignante qui voulait travailler sur le sujet de l'immigration, et ben, on l'a mise en relation et le lien s'est fait avec une structure qui travaille sur ces enjeux-là. Donc voilà, quand on a une thématique un peu plus précise, après, c'est aussi intéressant à ce moment-là de voir et d'inspirer aussi les élèves sur des structures qui mènent déjà des projets sur le même périmètre. Oui, Et c'est donc pour ça. ça, cette mise en relation, on pourra la faire. Ouais. D'accord. Moi, c'était vraiment pour l'accroche de départ, là, les 4 semaines qui arrivent. Le but, c'est
de les intéresser au mieux donc, à ce projet. Et donc, c'est sûr que les visiter une association à l'extérieur, c'est possible, mais il faut l'organiser. Pour moi, c'est pas possible en termes de temps. Mais par contre, effectivement, rencontrer des personnes qui ont justement créé des associations ou autres, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que vous avez des, des personnes qui seraient à même de venir voilà, c'était juste une Ouais, question par rapport à cette possibilité ou non. ouais, Merci. oui, oui. Bon, merci pour la question. Est-ce que dans ce groupe-là, d'autres personnes souhaitent prendre la parole? Ou sinon, dans le groupe dans lequel j'étais également, si vous souhaitez évoquer ce dont on a parlé. Oui, si je peux me permettre, vous aviez évoqué tout à l'heure Chambre régionale de l'ESPER qui permettrait justement d'avoir des représentants de l'ESPER qui puissent venir nous voir pour présenter finalement je veux dire, quelques lignes de projet pour donner un petit coup de boost au démarrage d'une part, et d'autre part, si effectivement dans notre académie, il pouvait y avoir une ESS déjà créée sur le thème dont j'ai parlé tout à l'heure, qui pourrait éventuellement nous présenter son projet. Voilà, donc histoire de mettre en route par une présentation, une intervention, j'allais dire le plan de démarrage de l'action. Ouais. Merci. Je vous remercie pour cette question et je vais alors essayer de reclarifier un petit peu. Donc, euh, les correspondants l'espèrent. Donc, l'espère, voilà, je n'ai pas refait la présentation au début, puisqu'il me semble qu'on vous l'a faite lors des entretiens aussi, mais l'espère, on est bien à une association qui agit pour l'éducation à l'ESS, particulièrement en milieu scolaire. Et donc, on a des représentants dans les territoires que l'on appelle les correspondants. Et on travaille également avec les CRES, qui sont donc une autre association, les CRES qui sont les chambres régionales de l'ESS, qui elles ont pour vocation de promouvoir l'ESS dans les territoires, mais de promouvoir voilà, les dynamiques économiques et puis de fédérer tous ces acteurs, les associations, les coopératives, les mutuelles, les sociétés commerciales de l'ESS, d'un même territoire et de les représenter à l'échelle régionale. Donc on travaille aussi avec eux, enfin avec elles, les CRES, plus particulièrement dans 5 territoires. Et donc, en effet, pour les premières séances, c'est vers nous qu'il faut vous tourner. Je vois un ou une enseignante de Bretagne qui indique dans le chat qu'il y a des pôles ESS dans la plupart des villes. Euh, c'est une réalité qui est plutôt vraie en Bretagne. L'ESS est très développé et très structuré. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans tous les territoires. Donc, à minima, dans tous les territoires, vous avez des chambres régionales de l'ESS et des correspondants, l'ESPER, de l'association. Je vais me permettre d'enchaîner puisque ça fait bien la transition. Hop. Pour récapituler un peu l'accompagnement et les différents types d'acteurs que vous serez amenés à côtoyer tout au long de ce projet. Donc, je viens de commencer à présenter ça, mais il y a bien 3 acteurs différents que vous allez pouvoir rencontrer tout au long de la mise en place de ce projet. Le premier, c'est le ou la correspondante régionale, l'ESPER, qui est votre référent local. Dans 5 régions, que sont la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France, il y a également des coordinateurs locaux, mon ESS à l'école, qui sont issus des CRES, des chambres régionales de l'ESS. Donc ces 2 acteurs-là, quand vous venez de ces 5 régions que je viens de citer, vous aurez ces 2 interlocuteurs-là, l'ESPER et CRES. Dans le cas pour le reste des régions de France, votre interlocuteur sera le référent, l'ESPER. Également, nous sommes aussi 4 salariés au niveau national qui accompagnons ces dynamiques régionales. Et donc, nous serons aussi amenés à être en lien avec vous. Donc, c'est mes collègues Alice et Sophie que vous avez pu rencontrer, j'imagine déjà en entretien, et puis là, à l'instant, dans les salles. Donc, on vous demande de bien pouvoir, dans les échanges de mails que vous aurez, avoir vigilance à répondre au mail en en faisant répondre à tous ou toutes, pour qu'on puisse être bien informé des échanges qui sont en cours, puisque voilà, on est plusieurs acteurs à pouvoir vous accompagner dans la mise en place de votre projet. Ça peut paraître compliqué, mais voilà, c'est vraiment dans
la perspective de pouvoir aussi travailler, coopérer ensemble qu'on fait ça. Et donc, on vous remercie voilà, de bien vouloir. C'est un détail pratique, mais qui fluidifie très, très fortement la mise en œuvre des projets, donc de nous mettre en copie des mails. Et on vous précise également qu'en moyenne, les correspondants et les coordinateurs locaux, ils interviennent en classe 3 fois dans l'année. Je vais vous repréciser juste après lesquels moments on vous conseille de les solliciter. Et enfin, une dernière chose, c'est de nous informer, si vous ne faites plus le projet, de nous en informer par mail ou téléphone pour qu'on puisse arrêter de vous suivre et qu'on sache voilà, que vous n'en faites plus partie. Et on comprend tout à fait que des enseignants en cours d'année voilà, n'ont plus les possibilités qu'il y avait en début d'année de mener le projet. Donc, euh, c'est vraiment pas problématique pour nous. En revanche, voilà, on souhaiterait en être informé. Très concrètement, sur les différentes séances sur lesquelles on préconise de demander une intervention en classe, c'est les 3 étapes qui sont entourées de bleu. La première étape, c'est celle de la découverte de l'ESS. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, ici, c'est forcément voilà, intéressant de pouvoir faire venir quelqu'un d'extérieur qui appartient à l'ESS pour présenter le champ et puis présenter plus particulièrement sa structure. La phase d'émergence d'idées aussi, qui est la phase de trouver le projet, qui, elle, voilà, peut être aussi sur laquelle il est pertinent de pouvoir faire intervenir l'ESPER ou la CRES. Et enfin, celle de créer l'identité de sa structure. Donc là, il s'agit de choisir le mode d'organisation qu'on veut. Également ici, c'est pertinent de faire intervenir l'ESPER ou la CRES. Toutes ces étapes-là, de toute façon, dans le livret pédagogique Mon ESS à l'école, vous les retrouvez avec des ateliers qui sont détaillés que vous pouvez aussi mener en autonomie. Nous, ce qu'on propose dans chaque étape, c'est vraiment des choses clés en main pour que, en tant qu'enseignant, vous puissiez assurer la mise en place du projet. Donc, je vais vous inviter là à prendre connaissance du livret pédagogique Mon ESS à l'école, puisque c'est là-dessus que vous allez trouver les ressources et notamment les différentes étapes par lesquelles passer pour démarrer le projet. Là, moi, ce que j'ai pu entendre aussi dans mon groupe, c'est voilà, vous avez des idées, mais par quel goût prendre la chose, c'est pas forcément le plus évident. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec cet outil-là, c'est vous aiguiller et vous montrer un peu une référence, une base sur laquelle vous appuyez. Le livret pédagogique, donc comme je vous disais, il est disponible sur la page Mon ESS à l'école du site de l'ESPER. Et la partie qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est la partie démarche. Donc, dans la partie démarche, on retrouve l'ensemble des étapes. Et je voudrais aujourd'hui, moi, m'attarder sur les 3 premières étapes de démarrage. Sur la première étape par laquelle on vous conseille de passer, c'est vraiment celle qui vise à faire comprendre aux élèves ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont apprendre tout au long de l'année. Donc là, il s'agit bien d'insister sur le cadre, un peu comme on le fait aujourd'hui, sur ce qu'est mon ESS à l'école et concrètement ce qu'on va leur demander de mettre en œuvre. Donc, c'est-à-dire un projet d'utilité sociale. Pour faire comprendre ça, on vous propose un programme, ici en l'occurrence une séance d'1 heure, avec une présentation de ce qu'est mon ESS à l'école. Ici, visionnage de projet, donc quand on clique dessus par exemple, ce qu'on vous propose là, c'est de montrer aux élèves des exemples de projets qui ont été menés. Et cette vidéo en présente 4, où on voit à la fois les élèves qui parlent de ce qu'ils ont fait et les enseignants qui regardent ça, expliquent quels étaient leurs objectifs et comment ils sont parvenus à mettre en place ce projet-là. C'est fortement instructif, ça permet de se rendre compte de ce qu'on peut faire en tant qu'élève. La limite, c'est la vigilance à avoir, c'est voilà, montrer des exemples, ça peut aussi un peu biaiser la réflexion. Donc voilà, c'est une proposition qu'on vous fait de pouvoir présenter des projets et faire comprendre en fait par les pairs, en écoutant la parole d'élèves, ce qu'il est possible de faire. On propose également un petit temps d'échange suite à la présentation de la vidéo pour que les élèves puissent réagir et donner leur avis. Voilà, vous retrouverez le détail à chaque fois de
de la séance à animer en cliquant sur les chiffres. Là, ici, on vous propose une séance d'1 heure pour faire ça. Et à chaque fois, dans le cadre pédagogique, vous avez des conseils pour mener la séance et notamment le temps un peu toujours de réflexion en fin de séance pour s'interroger sur qu'est-ce qu'on y a fait, qu'est-ce qu'on a appris et, s'assurer voilà, que les élèves ont bien compris ce qu'on voulait leur transmettre. Sur une deuxième étape, qui est une étape primordiale, qui est celle de la découverte de l'ESS, on vous propose ici une séance de 2 heures, ou bien 2 séances d'1 heure avec des outils différents à animer, mais toujours des outils qui vont permettre aux élèves de participer de manière active. Il ne s'agit pas de transmettre l'ESS de manière voilà, magistrale, mais bien en faisant participer les élèves. Et nous, à l'ESPER et avec nos partenaires, on a développé des outils qui sont des outils qui reprennent notamment les techniques d'animation de l'éducation populaire et qui permettent de faire découvrir l'ESS en faisant participer les élèves. Donc ici, je vous laisserai aller découvrir un peu plus en détail les différentes composantes de cet atelier qu'on propose. Mais globalement, pareil, on reprend sur une vidéo de découverte de l'ESS sur laquelle après on invite les élèves à rebondir. Un atelier de découverte des structures de l'ESS qu'on va tester juste après. Ici, c'est un quiz, tester ses connaissances. C'est un quiz coloré. C'est donc un quiz avec des modalités de réponse différentes à chaque fois. Et en fait, pour chaque réponse, il y a une couleur associée. Donc les élèves, il faut pour ça avoir un petit peu de matériel, des feuilles de papier de couleur, et les élèves vont répondre aux questions en levant leur papier de couleur. Voilà, ça permet de revenir sur des connaissances de la séance de manière un peu ludique et en même temps, voilà, en faisant participer les élèves. Donc ça, c'est le type d'outils que vous pouvez trouver dans cet atelier. Enfin, on propose ici un débat mouvant à la fin pour finir la séance. Donc là, le débat mouvant, c'est vraiment demander aux élèves de se positionner, donc d'adopter un point de vue. Et pour ce faire, il faut organiser la salle de telle sorte à ce qu'on mette d'un côté d'accord, de l'autre côté pas d'accord, et d'affirmer, par exemple, donner de l'argent, c'est s'engager, mais on demande aux élèves de se positionner en fonction de s'ils sont d'accord ou pas d'accord et de débattre pour faire changer les autres d'avis et puis se forger une opinion. Voilà le type d'outils qu'on propose dans cette séance de découverte de l'ESS. Cette séance de l'ESS qui est donc est primordiale au début pour faire comprendre le champ que vont découvrir les élèves et le champ auquel ils vont finalement pouvoir participer tout au long de l'année. Enfin, cette étape qui, selon nous, est plutôt facultative, c'est une étape de mener l'enquête. Donc, par mener l'enquête, on entend aller rencontrer, soit enquêter de manière téléphonique sur les structures de l'ESS du territoire. Donc là, ce qu'on invite à faire, c'est un travail qu'on appelle d'enquête, mais que les élèves se questionnent sur finalement quelles sont les questions que je pourrais poser à un représentant de l'ESS que je pourrais à qui je pourrais téléphoner. Donc c'est revenir sur les acquis de la séance d'avant, sur qu'est-ce qu'est l'ESS, du coup qu'est-ce que je vais pouvoir questionner. Et donc pour ça, on propose des annexes avec des exemples de questions. Et également on propose des manières différentes que les élèves puissent présenter leurs travaux d'enquête. Voilà. Cette enquête, on la propose par téléphone ici, mais ça peut être vraiment aller rechercher sur Internet, faire un travail de recherche sur les structures de l'ESS du territoire. Voilà. C'est à imaginer en fonction de l'âge des élèves, des possibilités et du temps aussi que vous souhaitez y consacrer. Alors, je vois les questions dans le chat par rapport au support papier, par exemple. Là, en l'occurrence, si vous avez un intervenant extérieur qui se propose d'animer ce type d'outils, il faudra voir avec lui s'il a voilà, les supports papier. Normalement, la personne qui intervient, si elle anime le quiz coloré, elle a déjà les papiers de couleur, mais il se peut que pour une raison X, elle ne les ait pas. Donc ça, ce sera à voir au cas par cas.
sur le détail des supports. Ces propositions, elles font partie de la phase 1 de démarrage. Cependant, j'entendais tout à l'heure que dans un des groupes, le groupe où était Sophie, vous avez parlé des ODD et donc là de l'étape 2 de la phase 2. Donc on avance un peu dans le temps, mais ici, si vous souhaitez trouver davantage d'informations sur comment animer justement cette séance d'émergence d'idées, il faut que vous puissiez aller voir ici où justement on propose un travail basé sur un photolangage sur les objectifs de développement durable et un travail de réflexion où on demande aux élèves de choisir un objectif de développement durable qui leur paraît le plus important, de réfléchir à comment dans le monde je pourrais l'atteindre, comment dans mon établissement scolaire je pourrais l'atteindre. Et donc, ça permet de se questionner sur, en fait, concrètement, moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour participer à cet objectif de développement durable. Le SS, dans le développement durable, il y a évidemment des liens qui sont forts à faire. Souvent, le développement durable, on le réduit à son aspect environnemental, mais il y a bien évidemment dans le développement durable l'aspect économique et l'aspect social dans lequel s'intègre totalement l'économie sociale et solidaire. Donc, faire le pont entre développement durable et économie sociale et solidaire, c'est tout à fait pertinent. Je vous invite donc à explorer cet outil dans lequel vous trouverez beaucoup de ressources pour lesquelles on a pourtant essayé de faire des choix, du tri pour que ce soit le plus facile à prendre en main pour vous. Et donc, ce que je vous propose là maintenant dans un dernier temps d'activité en petit groupe, c'est de tester l'un des outils qui s'appelle la Junior Coopérative, qui est un outil de découverte de l'ESS et un outil de découverte aussi de la méthodologie de projet. Ici, on va vous demander de remettre dans l'ordre des cartes, c'est un jeu de cartes, remettre dans l'ordre des cartes de méthodologie de projet dans un premier temps et dans un second temps un scénario d'une structure de l'ESS. Cet outil-là, il est vraiment beaucoup utilisé et vous allez voir en l'utilisant que vous pourrez aussi vous en servir, pourquoi pas de manière détournée pour faire émerger des idées de projet. Je ne vous en dis pas trop. Je vais vous répartir dans des salles et on se retrouve également, encore une fois, dans 15 minutes pour faire un peu le débrief de cet atelier-là. J'attends juste que tout le monde revienne dans la salle principale. Alors, peut-être là, ce que je vous propose, qu'il ne reste plus beaucoup de temps non plus avant 16 heures, c'est je vais me permettre de restituer un peu le contenu de cet outil-là. Et puis, je vous laisserai bien sûr la parole après pour pouvoir rebondir aussi sur ce que vous en avez pensé et puis de la manière dont vous pensez que vous pourriez l'utiliser. Donc cet outil-là, il permet donc dans une première étape, comme vous l'avez fait, de remettre dans l'ordre les différentes cartes de la méthodologie de projet et ensuite d'y associer dessous, dans les différentes étapes, les scénarios. Ici, nous, dans notre groupe, on avait le scénario que vous avez normalement sous les yeux, hop, qui est celui de la reprise en scope d'une menuiserie. Suite au départ à la retraite du patron de l'entreprise, les salariés qui travaillaient dedans ont décidé de racheter l'entreprise et de la transformer en scope. Voici ici l'une des structures de l'ESS, en l'occurrence le statut coopératif et plus particulièrement celui de scope, qui est présenté à travers ce scénario. On a ici, dans cette deuxième équipe, le cas de la mutuelle de drone qui est présenté. Donc, le statut ici, c'est la mutuelle. Ici, c'est donc des jeunes qui se retrouvent, qui ont des drones, mais c'est des outils, c'est des engins qui coûtent cher, qui sont fragiles, personne ne veut les assurer. Ce qu'ils font, c'est qu'entre eux, finalement, ils se disent, puisque personne ne veut le faire, on va le faire entre nous. Donc, ils s'organisent et chacun met 10 euros par mois ou pas, enfin 10 euros. Et puis, si l'un d'entre eux casse son drone, il pourra être racheté ou réparé grâce à cet argent mis en commun. Donc ici, on relève le principe de la mutualité, ce qui nous permet de donner des exemples de mutuelles et de parler de ce principe-là, de solidarité. Et le dernier exemple ici qu'on a, c'est celui d'une association donc, d'habitants qui veulent faire du sport, mais qui n'ont pas d'association sportive dans leur village.
qui sont dans un village assez reculé visiblement, et qui souhaitent proposer des associations, des ateliers pardon, sportifs. Donc ils s'organisent, ils se constituent en association et, et voilà, ils donnent des cours de sport comme ils le souhaitaient. Voilà pour ce dernier exemple. Et puis, il y en a un quatrième qu'on ne vous a pas mis ici, mais qui est celui de la création d'une coopérative de consommateurs où c'est des personnes qui souhaitent acheter du chocolat, mais qui trouvent pas les offres qui leur conviennent dans le commerce classique. Et donc, ils se constituent en coopérative de consommateurs pour acheter en gros et puis après pouvoir avoir du chocolat de bonne qualité comme ils le souhaitaient à un coût plus intéressant. Donc, ces cartes-là, elles permettent de découvrir ici une association, là une mutuelle, là une coopérative et encore un autre type de coopérative. Donc, ça permet d'avoir une vision sur concrètement qu'est-ce que peut être une structure de l'ESS et comment sont nées ces idées de projet. Donc, ces cartes-là, finalement, elles peuvent, comme je le disais à mon groupe, elles peuvent finalement être réutilisées par vous-même et par vos élèves en utilisant à la place des scénarios des pages blanches qui sont en fait à écrire par les élèves en se questionnant sur son contexte dans l'établissement scolaire, c'est quoi les problématiques qu'on voit, et puis de là pouvoir imaginer un projet. Si on vous le propose, c'est aussi que c'est comme ça que sont nés certains projets. Et l'année dernière, dans cette formation, on avait une enseignante qui témoignait que ces cartes-là, cette méthodologie de projet, finalement, tout au long de l'année, il revenait dessus et il s'était basé là pour formuler le projet. Donc, c'est vraiment quelque chose qui simplifie et qui permet quand même de cadencer et euh, de, de- de formaliser la démarche de projet. Voilà pour la vue globale sur cet outil. Comme je le disais également, on l'a en version papier, donc n'hésitez pas à nous les demander pour qu'on puisse vous les envoyer. C'est quelque chose qu'on peut faire. Donc voilà, il faut nous l'envoyer avec l'adresse de votre établissement pour qu'on fasse un envoi papier. Je vous laisse maintenant peut-être réagir, puisque je sais que ça a provoqué, en tout cas, au moins dans mon groupe, quelques échanges sur l'opportunité. Voilà, est-ce que cet outil-là peut être adapté à certains niveaux? Je laisse peut-être les personnes qui souhaitent réagir là-dessus partager vos craintes ou bien votre volonté de pouvoir utiliser cet outil-là. Moi, j'ai indiqué, donc, je suis en collège. Donc, le principe des différents contextes, problèmes, etc., c'est très bien. Par contre, je suis en troisième, en REP+, il faudrait vraiment qu'ils déjà aient compris ce que c'est qu'une entreprise avant d'aborder cet exemple-là. Donc, je disais que l'exemple associatif est peut-être bien meilleur, sachant que ça peut leur parler parce qu'il y en a autour d'eux. Voilà. Merci. On Moi, avait c'est en... pareil. Pardon. Ouais. Non, allez-y, allez-y. C'était juste pour dire que moi, j'étais avec des CAP. Dans la classe, il y a des élèves en situation de handicap et des allophones. Tous les mots que je vois affichés sur mon écran ont besoin d'être expliqués. Et pour moi, c'est vraiment compliqué. Tout ce que vous avez dit là, il faut que je réfléchisse, bien sûr, mais l'ordre d'un projet, pour moi, ça prend du temps là, hein. C'est pas pour tout de suite, ça. Ouais. Ok, merci pour ce retour. Euh, pour préciser, on est en train aussi avec d'autres enseignants de, de, d'adapter pardon, cet outil-là. Là, en l'occurrence, c'était plutôt à visée primaire, mais du coup de l'enseignement primaire. Mais donc, on est en train de prévoir une version qui pourrait euh, voilà, s'adapter à un public plus jeune, avec justement des mots plus simples. Donc, bon, je vous informerai, voilà, vous verrez de toute façon quand il sortira, on le publiera sur notre site internet. Mais voilà, on entend évidemment ces remarques voilà, de nécessité de pouvoir adapter cet outil-là avec des mots plus simples et qui soient adaptés à un public plus large. Et en même temps, ça fait très longtemps qu'on travaille en pédagogie de projet.
Donc, on est très fort sur les projets. Voilà, c'est tout. Ouais, si je peux me permettre, en fait, juste, on a le travers dans lequel on a tendance à tomber quand on est enseignant, c'est alors on croit souvent qu'on fait de la pédagogie de projet au sens propre du terme, mais en fait, on induit des projets, quoi. Ce que montre le Junior COP là, c'est que le projet, il doit émerger vraiment des besoins et c'est vraiment, j'insiste là-dessus, notamment, auprès de Jean-Luc, hein, que je suis, et c'est ce que je disais moi à tous mes porteurs de projets, c'est que, la vraie pédagogie de projet, elle doit émerger du besoin des élèves. On a tendance quand on est enseignant à biaiser un peu les choses en arrivant avec déjà des projets en tête, et des besoins qui sont déjà préconçus, quoi. L'intérêt de l'ESS, c'est vraiment de voir dans l'environnement de proximité, dans les besoins du collège, voire même, de manière étendue, du quartier, de faire, remonter par les élèves les besoins qui vont faire naître des projets. Et c'est vraiment le point de départ, auquel, il faut tenir, quoi, c'est ça, parce que, c'est vraiment une économie de besoins, liée aux besoins d'origine et qui ne cherche pas à transposer des besoins, artificiels ou voilà. C'est juste la remarque que je voulais faire. Et ça, on le voit bien vraiment on le voit bien dans la réflexion qu'on a avec Junior Coop, c'est que, quel que soit que ce soit tourné vers l'associatif, vers la constitution en coopérative ou autre, c'est un besoin qui touche les utilisateurs et qui remonte des utilisateurs. Donc quand on est face à une classe et qu'on veut monter un projet ou un ESS à l'école, le besoin, il faut essayer de le faire émerger des élèves. Merci Christophe. Et c'est vrai que c'est aussi, on le constate avec les retours qu'on a des enseignants, mais c'est aussi primordial ça que l'idée de projet puisse venir des élèves et ça garantit pas, mais ça en tout cas ça stimule fortement la motivation des élèves tout au long du projet si l'idée vient d'eux. Donc c'est aussi un critère important à retenir. Je vois que Jean-Claude lève la main. Jean-Claude, si tu veux prendre la parole. Pour continuer sur la même logique, c'est essentiel que les élèves soient partie prenante du projet. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est eux qui ont défini le projet. Ils peuvent très bien rentrer dans un projet qui a été pensé par l'enseignant. On a un certain nombre d'exemples là, en Rhône-Alpes. Mais il faut il faut que l'enseignant ait su leur faire partager le besoin. Je parlerai plutôt d'ailleurs d'utilité sociale. C'est un terme très, très en vogue dans les chambres régionales d'économie sociale et dans le monde de l'économie sociale et solidaire. C'est certain qu'il faut qu'il y ait une utilité sociale au départ. Les projets, ils accrocheront comme ça. Mais ça peut quand même être quelque chose que l'enseignant ou l'enseignante a fait partager. Je pense au projet de Futuro Chiki sur Tarare. Il recyclait des morceaux de tissu pour en faire des cadeaux. Ces morceaux de tissu sont vendus par une librairie de Tarare. Les jeunes rentrent dedans aussi parce que effectivement, il y a cette notion d'utilité sociale qui est derrière. Merci Jean-Claude. Est-ce que d'autres personnes souhaitent réagir avant qu'on passe à la fin de ce temps de formation? Il n'y a pas de réaction. Je me permets de passer à la suite. Notre dernier point, donc on arrive à la fin de ce premier temps de formation. Avant de se quitter, j'ai quelques dernières informations à vous communiquer. Donc, mon ESS à l'école existe depuis 2016, comme je l'expliquais précédemment, pour répondre aux enjeux d'éducation à l'ESS. Et donc, c'est bien un outil d'éducation à l'économie sociale et solidaire et dont on mesure l'impact, donc les résultats depuis 2019. Pardon. Donc, ça fait la 3e année là qu'on fait cette étude d'impact qui consiste à vous demander, à vous et à vos élèves, de remplir 2 questionnaires. Un premier questionnaire avant de vous lancer dans le projet et un questionnaire après avoir participé au projet. Ce qu'on cherche à comprendre à travers ces questionnaires, c'est est-ce que participer à mon ESS à l'école permet de faire découvrir, de faire comprendre ce qu'est l'économie sociale et solidaire? Est-ce que ça permet de vivre l'économie sociale et solidaire, donc de concrètement
comprendre ce qu'est la coopération et la mettre en place, puisque coopérer, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est ce qu'on cherche aussi à faire à travers mon ESS à l'école. Est-ce que ça permet d'améliorer le climat scolaire? Est-ce que ça permet d'aller à la rencontre des acteurs de l'ESS? Et donc, on souhaite montrer que participer à mon ESS à l'école permet cela. On souhaite également, à travers cette étude, pouvoir améliorer aussi ce qu'on vous propose en termes d'accompagnement et le sens même du projet. Donc, pour cela, on a vraiment besoin de vous on vous demande, vous, équipe éducative qui accompagnez le projet, de répondre à ce premier questionnaire et de faire répondre à vos élèves également ce questionnaire, qui sont des questionnaires qui se répondent entre 5 et 10 minutes avec voilà, des questions que l'on souhaite assez faciles pour les élèves, même si on a confiance évidemment que pour certains élèves, ce sera plus compliqué. Mais voilà, on vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir les remplir, d'y répondre avant de débuter le projet ou en tout début de projet. Si vous souhaitez voir sur également notre site internet, l'étude d'impact de l'année passée vient de sortir. Donc, dedans, vous trouverez les chiffres un peu clés et qu'est-ce que finalement ça provoque de participer à mon ESS à l'école, chez les enseignants et aussi chez les élèves. Un autre point, on vous convie également, si vous le souhaitez, à participer, on imagine plutôt en visioconférence, au séminaire de rentrée de l'ESPER, qui organise donc un temps avec Jean-Louis Laville, qui est un universitaire spécialiste sur l'économie sociale et solidaire, et donc qu'on invite à notre séminaire et pour plus précisément mettre en perspective de manière historique l'ESS pour mieux faire le point aujourd'hui d'où en est l'économie sociale et solidaire. Donc là, c'est une invitation qu'on vous fait qui sort un peu du cadre mon ESS à l'école spécifiquement, mais si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le champ de l'ESS, on vous invite à participer à ce temps pour lequel on vous demande aussi de vous inscrire. Et qui se tiendra le mercredi 27 septembre à Paris ou bien en visio. Enfin, un dernier point d'intention, on souhaiterait juste, avant de se quitter, que vous puissiez nous donner votre avis sur ce temps de formation, dans la perspective toujours de pouvoir s'améliorer et de faire en sorte de répondre le plus possible à vos besoins. Pour ça, on vous demande de remplir ce petit questionnaire qui prend voilà, à peine 5 minutes à remplir. Mais voilà, c'est très précieux pour nous pour la suite, pour pouvoir calibrer en fonction les prochains temps de formation. Donc, je vous le mets dans le chat. Hop, discussion. Et je vous donne également du coup rendez-vous pour notre prochain temps de formation qui aura lieu le 11 octobre. Et là où on parlera plus spécifiquement de la phase d'émergence, donc comment initier à la démocratie et à la coopération et comment faire émerger surtout les idées de projets qui viennent de la part des élèves. Donc ça, c'est le 11 octobre de 14h à 16h. Vous aviez reçu dans mon précédent mail le calendrier des formations qui se répartissent donc tout au long de l'année. Donc la prochaine est le 11 octobre de 14h à 16h sous le même un peu format qu'aujourd'hui. Et puis on pourra adapter le contenu également en fonction de vos retours au questionnaire sur cette formation. Donc je vous remercie pour votre participation à ce premier temps de formation. N'hésitez pas, là, dans les 10 minutes qui nous restent, si vous avez encore quelques questions à nous les poser, c'est le moment. Et puis, on vous enverra par mail dans les jours à venir l'enregistrement, le support de présentation d'aujourd'hui, et puis les liens aussi des questionnaires d'impact. Donc, un grand merci pour votre participation.